Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. On repart les amis, et on repart en fait, finalement ça va continuer tout ce qu'on se disait avec Mathieu Courtecuisse. C'est Élodie Hughes qui est avec nous. Salut Élodie. Salut Stéphane. Parce que sur cette accélération donc là qu'on vient de décrire, il faut sans doute de nouveaux modes. Alors, mode de management sans doute, mais c'est pas de ça là dont on va parler. Mode de transformation, d'accompagnement de la transformation, d'intelligence collective. Exactement, il faut travailler autrement. Il faut travailler autrement. Ça va très vite, et pour aller très vite, il faut changer les façons de Il faut que tu me racontes là. Alors, comment elle s'appelle d'ailleurs, ta méthode d'intelligence collective sur laquelle tu travailles aujourd'hui? Alors moi, je travaille sur le design sprint essentiellement. Design sprint. Design sprint, exactement. Et dans sprint, il y a cette notion de rapidité. Ah oui, alors puis là, on y va. 4 jours à fond. Tu sans peux s'arrêter. raconter les grandes étapes de ce qui se passe sur le design sprint, justement? Okay. Alors, le design sprint, c'est une méthode déjà qui a été inventée pour les startups, pour les accélérer dans la Silicon Valley. Tu sais qu'ils vont doucement là-bas. Donc, c'est Google Venture qui est à l'origine de cette méthode, un monsieur qui s'appelle Jake Knapp, et qui a décidé un jour de se dire comment on fait pour aller beaucoup plus vite pour rencontrer son marché. Et il a inventé une méthode. D'abord sur 5 jours, puis après sur 4, où on part d'un problème. Donc ça peut être, je veux un nouveau produit, mon produit ne marche pas, je veux un nouveau service, ma boîte ne marche plus, je vais déposer le bilan. Enfin, vraiment beaucoup de problématiques business. Et en 4 jours, d'arriver à une solution avec non pas juste quelque chose à tester, mais quelque chose de testé et validé par des utilisateurs, par le marché. Incroyable. 4 jours. Magique. Incroyable, 4 jours. Mais vas-y, on a le temps. Je veux décomposer le truc. Alors, sans donner les secrets de fabrication, parce que c'est ta boîte, donc tu ne veux pas non plus tout balancer comme ça. On peut lire le livre de Jake Knapp. Il faut l'organiser quand même, le truc. Voilà. C'est quelque chose qui paraît assez magique, et ça l'est. C'est pour ça que je suis vraiment passionnée par cette méthodologie. Mais en gros, tu arrives et tu prends tous les membres d'un codir et tu leur dis, OK, on s'enferme pendant 2 jours. Alors souvent, ils râlent un peu. C'est difficile de Ça se joue avec le codir, donc il faut que ça se joue au sommet de la boîte. Il faut que ça joue au sommet de la boîte, ou en tout cas avec les gens qui ont vraiment les mains dans le cambouis, qui connaissent le projet et qui peuvent décider derrière d'avancer ou pas. Ouais. Ça sert à rien de faire ça avec des stagiaires. On peut le faire. Je le fais avec des étudiants. Non, mais ça peut être les strates intermédiaires. Ça peut être, j'en sais rien, moi, le chef des ventes. Ça peut être. À partir du moment où il a un moyen d'action derrière. Ouais. Effectivement, il faut quand même des gens qui font et qui savent faire. Ouais. Voilà. Donc on réunit des membres qui sont comme dans l'intelligence collective, finalement, qui vont avoir des compétences très diverses. Donc ne mettez pas tout le marketing ensemble, ça marchera moins bien. Et qui vont travailler pendant 2 jours avec plein de petits exercices contraints. Et il y en a où ils vont râler. Il y a des moments où c'est pas sympa. Avec des post-it, des gommettes, pas d'ordinateur, pas de mobile, rien. On les coupe de tout. Des post-it. Des post-it. Mais t'es même pas avec Klaxoon, enfin on a cette... Allez, Klaxoon, ça peut marcher. Allez, Klaxoon, ça peut marcher. Et d'ailleurs, Klaxoon nous a sauvés pendant le confinement, tu penses bien, parce qu'on a continué à faire des design sprints et il fallait les faire en remote. Et puis souvent, il y a des logiques internationales aussi, et effectivement, on utilise ce genre d'outils. Mais après, c'est vrai que c'est bien aussi de sortir des écrans, de se mettre face à soi, à une feuille, un papier, un crayon, et créer. Alors on va me dire, oui, mais tout le monde n'est pas créatif, c'est pas possible. Et bien en fait, cette méthode, elle a cet avantage-là, c'est qu'en fait, on va t'emmener d'exercice en exercice pour que tu arrives à créer, en fait. On va contraindre ton cerveau, te contraindre par le temps, te contraindre aussi parce que tu vas devoir travailler tout seul et tomber non pas de la qualité, et ça c'est assez extraordinaire dans cette méthode, tu cherches pas de la qualité, mais tu cherches à produire des tonnes et des tonnes et des tonnes de solutions, le maximum possible. Des fois on va dire, je t'ai 5 minutes, il me faut 50 solutions. Donc les gens me regardent, mais et donc là t'es obligé d'y aller, t'es obligé. Et moi je leur dis, mais c'est bête, c'est drôle, c'est génial, c'est efficace, je m'en fous, lâchez-vous. Donc là, les gens se marrent en principe, vraiment, écrivent plein de solutions, et après tu mets tout ça sur un tableau, et là tu laisses les gens voter. Et là, ce qui est encore plus magique, c'est que le mec qui parle super fort d'habitude, il peut crier, mais sa gommette, elle vaut la même gommette que la nana. Ça, c'est la base de Klaxoon d'ailleurs, c'est la base de la réflexion de Klaxoon, absolument. Et ça, c'est aussi super. Et là, tu vas avoir ce qu'on appelle une heatmap, c'est-à-dire que tu vas avoir afficher toutes les idées que les gens trouvent super. Ouais. Alors, tu pourras voter pour ton idée si tu veux, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais tu verras, et là, va commencer à se dégager quelque chose d'intéressant. Ouais. Et en fait, tu avances d'exercice en exercice comme ça, avec des moments où tu discutes, des moments où tu travailles seul, et tu imagines, des moments où tu votes, et au fur et à mesure, en fait, tu arrives à créer, en 2 jours, une sorte de storyboard de ta solution. Génial. Et là, soit... Vas-y, non. Soit tu décides de mettre les mains dans le cambouis, et j'adore, parce que mettre des membres du codir dans des trucs no-code, leur faire leur landing page, leur faire imaginer un produit en 3D, enfin tu vois, et les faire, c'est rigolo. Après, on peut prendre des gens qui prototypent très vite, et là, tu as 24 heures. 24 heures pour prototyper et imaginer une solution la plus simple possible que tu vas aller présenter le dernier jour à des utilisateurs, des vrais. Alors là, en principe, tout le monde est super stressé. Mais donc, tes clients alors ? Tes clients, exactement. Les utilisateurs, c'est tes clients, c'est pas les utilisateurs à l'intérieur de l'entreprise. Après, ça peut être, si tu fais un projet interne, des utilisateurs d'entreprise, mais c'est tes clients, c'est tes prospects potentiellement, et tu vas leur montrer la solution. Et là,
c'est pas ton codir qui dit c'est bien ou pas bien. C'est tes clients qui te disent j'en veux ou j'en veux pas. Ouais. Voilà. Alors attends, je reprends ça parce que le truc que je trouve génial, c'est que tu cherches quand même la sérendipité, c'est-à-dire tu cherches en faisant écrire comme ça 50 idées sur 5 minutes. Tu cherches l'espèce de coup de hasard. Cette sérendipité, elle arrive quoi qu'il arrive. Moi, il y a des moments où je me dis, souvent on anime à 2 et je regarde. Et je me dis, on va jamais y arriver. Leurs idées, elles sont pourries. On va pas y arriver, je te jure. Et comment tu sais que leurs idées sont pourries? Ce sont leurs idées. Mais parce que tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible d'être membre du codir d'une grande organisation et d'avoir des idées aussi des trucs aussi nazes. Alors, tu essayes d'orienter, mais tu peux pas trop le faire. Ton rôle, c'est d'être facilitateur, tu vois, pas innovateur. Et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi. Jamais tu dis, mais c'est nul, les gars, c'est nul. Vous recommencez? Non, mais des fois, je leur dis, bougez-vous un peu. Quoi. On cherche quelque chose. Donc, des fois, tu dis oui, tu te donnes 2-3 mots NFT, métavers. Vous savez, le monde avance vite. Vous n'avez pas d'autres choses à imaginer. Donc, tu peux faire ça. Mais des fois, tu sais pas pourquoi, à quel moment, ni comment. Tu as le post-it qui tombe. Et là, tu as toute la salle qui se tait et qui dit c'est ça qu'il fallait faire. Et c'est ça qui est magique. Je suis désolée d'utiliser encore ce mot. Mais c'est qu'à un moment donné, l'idée arrive. Et aujourd'hui, j'ai fait une 50aine de design sprints. Il n'y a jamais eu un design sprint où il n'y a pas eu ce moment où tu dis c'est bon, je l'ai. Et ce qui ressort de ça, c'est que tu peux avoir mis des équipes qui ne s'entendaient pas forcément au départ, qui n'aimaient pas bosser sur le même projet. Tu ressors de ça, c'est le projet de toute l'équipe. Personne n'est capable de dire c'est telle idée d'un tel ou le truc d'un tel. Tu vois, tout a convergé. C'est fort. Et là, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils se tapent dans le dos, ils veulent tous travailler ensemble. Et ça, pour un CEO, pour un patron de grande entreprise, ressortir en 4 jours avec des équipes, alors nous on dit tout le temps alignées, etc., mais qui veulent sortir le projet, c'est génial. Et quand tu as un prototype... Oui, mais attends, parce que le post-it qui a été le post-it de révélation, tu sais qu'il a mis ce post-it-là? Oui, mais en fait, comme tu fais plein d'exercices comme ça, il y en a des centaines de milliers de post-it. Et donc, pour arriver à ta solution, c'est pas un post-it, mais c'est peut-être 50 post-it qui ont fait. Et quand tu mets tous les gens faire leur storyboard, là, dessiner ensemble... Qui a dessiné Alors quoi? après, j'ai un autre sujet sur aller le présenter aux clients. Tu sais, c'est la fameuse phrase d'Henry Ford, c'est si j'avais demandé à des clients ce qu'ils veulent, j'aurais dopé des chevaux, c'est-à-dire j'aurais fait des chevaux qui galopent plus vite, j'aurais jamais fait une voiture. Le client, est-ce que c'est en fait le bon bêta-testeur de ta solution? Pas forcément, parce que tu vas le surprendre. Effectivement, pas forcément tout le temps. Alors, tu vas le surprendre. Déjà, moi, j'arrive avec une solution, quelque chose qui est prototypé. Des fois, on va me dire oui, c'est trop beau, c'est normal qu'il achète. Non, alors il faut faire attention à bien sélectionner ses clients. Je vais te donner un exemple. Lego est une entreprise qui ne bosse qu'avec le design sprint. Et moi, j'ai grandi avec du Lego, j'admire Lego. Et Lego, il n'y a pas longtemps, ils ont sorti un truc qui s'appelle Vidéo. Tu vois, un truc en vidéo, réalité augmentée, etc. Moi, j'ai acheté ça pour mes gamins. Je me suis dit, c'est génial, ça va être extraordinaire. Ils se sont plantés. Et je me dis, comment Lego a pu se planter? Ils font des design sprints tout le temps, ils avancent, ils ont arrêté leur truc. Ils ont dit, en fait, on a interviewé que des clients Lego passionnés par Lego, donc il y avait un biais. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention. C'est prendre un panel de clients vraiment différents et te débrouiller pour que tu n'aies pas un biais de tes clients qui t'adorent et qui sont comme des dingues devant chaque solution que tu sors, ou qui te détestent, parce que ça peut arriver. Moi, j'ai vu des clients détester leurs prestataires et de toute façon, ils n'auraient pas voulu une bonne solution. Et puis, ils ne vont pas rester clients longtemps. Oui, a priori, Et voilà, donc il faut effectivement faire attention. Et puis après, tu peux aussi lancer quelque chose à plus grande échelle et lancer des choses sur le web, tu vois, où tu... Tu peux citer quelques-uns des gros clients avec lesquels tu as travaillé pour nous... Nous, on travaille avec des grandes banques comme BNP, comme le Crédit Agricole. On travaille aussi dans le food avec McDonald's. Alors, si on prend McDo, tu peux nous raconter ce que tu as fait pour McDo? Je peux pas raconter exactement. Souvent, c'est des très gros projets de transformation, des gros projets. Et malheureusement, on a des NDA sur 99,9%. Oui, c'est ça, c'est normal. BNP, tu m'avais dit que c'est autour d'Arval, hein, leur grosse flotte automobile. Mais typiquement... Non, mais ça me permet juste de refaire passer aussi un petit message, parce que j'aime bien, on met de l'info. Sur l'hybridation, sur la transformation des business models, les banques sont en train de devenir les plus gros possesseurs de parcs automobiles au monde. Enfin, Société Générale est en train de faire un move énorme. Et dans la valo de Société Générale, s'ils vont au bout de ce move, l'automobile, ce sera 1/3 de leur valorisation. La banque, 2/3. Donc, on comprend bien qu'ils aient besoin de toi pour avancer sur ces sujets-là. Ce qu'on oublie beaucoup, parce que moi, tu le sais, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et je pense que l'innovation vient des entrepreneurs. Et moi, ce que je découvre au fur et à mesure d'aller dans un grand groupe, c'est qu'il y a des compétences de dingue. Mais sérieusement, arrêtez les codires, arrêtez les réunions et valoriser toutes ces compétences, tous ces talents qu'il y a en entreprise. Des fois, ça me fait vraiment de la peine de voir des gens avec autant de potentiel
qui ne travaillent pas finalement ensemble, ils font juste se présenter des slides, qui avancent à petits pas. Aujourd'hui, je recrute, moi, dans l'auto, je peux te dire que je rencontre des gamins qui ont 25 ans, qui sont rentrés là en pensant que ça allait tout révolutionner parce que la mobilité bouge et que ça accélère, etc. Et aujourd'hui, ils sont prêts à se barrer pour aller dans des startups juste parce qu'ils s'ennuient. Alors qu'ils sont brillants. Les gamins sont vraiment brillants. Et que les enjeux pour l'automobile, ils sont là, quoi. Ils sont là. Et là, il y a vraiment un danger pour le coup. Et donc, c'est pour ça que je dis, alors effectivement, souvent on me dit le design sprint, mais non, vivez-le, parce que souvent on signe, tu sais, les gens sont au pied du mur. Ce que tu veux dire. Ils n'ont plus le choix. Et ils nous disent, bon, de toute façon, c'est pas toi, c'est foutu, on est dehors. Voilà. Donc, allons-y. Après, ils y reviennent. Non, en plus, toutes les boîtes sont conscientes au moins d'une chose, c'est de l'accélération. On vient d'en parler là pendant 20 minutes avec Mathieu Courtecuisse, de l'accélération de la techno, de l'accélération du temps. Donc, il faut aller vite pour sortir des solutions opérationnel. C'est ça qu'ils veulent aujourd'hui. Exactement, vite et efficace. Mais ça veut dire que ce truc qui était né pour les startups dans la Silicon Valley, alors tu y étais toi-même dans la Silicon Valley il y a quelques temps. Non, puis ce qui est bien, c'est que tu t'es planté, tu as créé, tu t'es planté, enfin, cette fameuse histoire de tomber 9 fois et se relever 10. Ah ben là, je l'ai bien vécu. Tu l'as bien vécu, Élodie. Oui, mais en même temps, ça renforce vachement ton discours. Donc ce truc fait pour les startups, aujourd'hui, en fait, tu le mets dans les grands groupes. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Et je pense que c'est la secret sauce aujourd'hui de la transformation, de mettre de l'intelligence collective, de faire venir des facilitateurs extérieurs. On n'a pas la solution, on n'est pas les experts, on n'a pas la tech, on n'a pas la vision. Non. Mais aujourd'hui, mettre des gens qui sont des facilitateurs, alors des entrepreneurs comme moi, des gens qui ont vécu beaucoup de choses, qui comprennent les enjeux. Non, et surtout, ils n'ont pas les biais de pouvoir. Je crois que c'est ça le plus important. Exactement. Voilà. Tu es capable de t'exprimer à chacune des strates de l'entreprise de la même façon. C'est pas ton sujet. Exactement. Toi, Par contre, je ne livrerai pas 150 slides à la fin. Ils auront un prototype, des clients satisfaits et après, ils pourront avancer. Et ça, c'était aussi impressionnant. Tu vois, tu parlais d'Arval. Eh ben, ils ont pas refait de cahier de spécification et tous les docs derrière. Ils ont donné à la DSI qui était avec nous le proto et ils ont développé. En 3 mois, la solution était sortie. Ça fait 3 ans qu'ils essayaient. Donc ça veut dire que c'était un sujet de DSI. Donc, tu nous as déjà dit. Il y en a beaucoup de sujets DSI. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a arrêté de perdre du temps. Et aujourd'hui, ils ont monté une structure qui fait que ça. Que des gens comme moi qui facilitent tous leurs projets. Là, Mathieu Courtecuisse, là, il nous a dit, donc le fondateur de SIA Partners et tout, c'était passionnant, il nous a dit il faut maintenant que les entreprises, les grandes entreprises, nomment un Chief Metaverse Officer. Tu es d'accord avec ça, Élodie ? Je pense qu'il est un peu pushy. Ouais, mais il dit c'est maintenant que ça se passe, il était convaincant. Hein. Il faut mettre ces méthodes, je pense, tu vois, de facilitation et tout ça dans les mains pour qu'on puisse créer ça. Parce qu'aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, tu deviens Chief Metaverse Officer, comment il va mettre tout le monde d'accord pour faire des projets ? Ouais, tu as raison. Non, il faut créer des projets. Et intégrer tout ça dans Il faut mettre des facilitateurs, des gens qui vont mettre tout le monde ensemble, des projets transverses. Ah, ça fait peur, mais oui. Et comment on fait pour que demain, il y ait des métaverses ? Comment on lance quelque chose là, maintenant, dans 4 jours, et qu'on teste si nos clients en veulent ou pas ? Super. Ça, voilà. Merci, Élodie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Partagez. À bientôt. On continue Bismart, les amis.